Bonjour à tous, 14 juin 1800, bataille de Marengo, la victoire des troupes napoléoniennes sur les troupes autrichiennes. Il ne restait qu'un poulet et quelques carottes, et c'est une idée de chef. Notre chef aujourd'hui, c'est Jean-François Cialelli pour l'AFPA, oui, avec son apprenti qui est Jean-Louis Martinet. Je ne me suis pas trompée dans les prénoms et dans les noms. Bonjour messieurs, bonjour les chefs. Bonjour. On va en savoir un petit peu plus sur cette histoire de Marengo, la bataille. Pourquoi on parle de ça, chef, aujourd'hui? Aujourd'hui, on met en avant donc, la gastronomie napoléonienne et on ne peut pas passer outre la bataille donc, de Marengo qui s'est déroulée au Piémont, dans le Piémont, en Italie. Oui. Donc à partir de là, on a concocté un petit plat. On va concocter un petit plat donc, qui s'intitule le poulet Marengo aux écrevisses. Car on va quand même citer le chef du nom qui a eu cette idée. C'était un des chefs de Napoléon qui a composé cette recette après la bataille. Effectivement, il se plaignait, il disait « je n'ai pas grand-chose, je vais le faire avec quoi ?» Quelque chose pour faire plaisir à Napoléon. Il y avait donc le poulet, des carottes, oui, les panais, il me semble. Les panais, voilà. Les champignons de Paris. Champignons de Paris. Les panais, ce sont donc... c'est donc la famille, oui, un légume ancien, une famille des navets. Donc, voilà. Donc ils n'avaient pas grand-chose pour constituer ce plat. Et donc, on va essayer de faire ça, de faire la même chose, mais en améliorant un peu, bien sûr. Et dans le cadre de la première édition du concours culinaire napoléonien. C'est bien ça. C'est ça. Alors, Jean-Louis, vous êtes apprenti à l'AFPA. Juste quelques mots. Il s'agit de quoi? C'est une formation complémentaire, parce que vous avez déjà un bon niveau, un bac pro cuisine, il me semble. Oui, à Uluru, c'est exact. Et là, vous faites quoi exactement? Une formation pour, dans la technique. C'est ciblé. C'est ciblé plus sur la technique, sur la gastronomie et tout. Je peux la faire moi aussi, Jean-François, la formation? Bien sûr. Bon, ça va, ça m'intéresse. Oui, bon, il n'y a pas de souci. Très utile. Allez, on va balayer les ingrédients, on les regarde pour nos téléspectateurs. On revient donc un petit peu sur tout ce qui est nécessaire pour faire ce poulet Marengo. Il nous faut. Alors, dans un premier temps, il nous faut un panier donc, dans lequel on va retrouver des carottes anciennes, donc avec une particularité qui est de couleur jaune. D'accord. Ensuite, des panais, comme on a annoncé tout à l'heure, des champignons de Paris, des tomates, oignons, échalotes. Ça va être pour confectionner le jus de volaille. Okay. Ensuite, comme on a dit, on a rajouté des écrevisses. Alors ça, on peut ou pas ça... Donc c'est un plus, parce que c'est vrai que ça va bien avec la volaille. Donc c'était un mets aussi noble de l'époque. Et oui. Donc c'est quelque chose qu'on utilisait pas mal à l'époque. Voilà. Donc avec ça, on a des condiments. Et on a justement le poulet. Et qui est au réfrigérateur? Je vais le chercher. Oui. Alors, quelles sont les épices que vous allez utiliser, chef? Alors, les épices surtout pour confectionner le jus, parce que le jus, c'est l'élément principal de ce plat. Donc, on va utiliser de la badiane, de l'anis étoilé. Oui. On va utiliser... Pardon? On voit, vous inquiétez pas, oui. Ensuite, du safran. Ah, très bien. Du safran. Voilà, et ensuite de l'ail, bien sûr. On a du concentré de tomate. Du concentré de tomate, bien sûr. Voilà. Et ensuite, des aromates, donc du thym, de l'estragon et du laurier. Voilà. Ok, c'est une recette relativement longue, mais on a de la chance aujourd'hui. On reste pendant le prix Mainz, mais puisqu'on va parler aussi avec Célia de ces journées, de ce concours. Il faut quand même préciser à nos téléspectateurs qu'on va cuisiner au moins pendant 1 heure et que Napoléon était très expéditif dans ses déjeuners. Ils étaient rapides, courts, 10 minutes pour le déjeuner et 20 minutes tout au plus en famille pour les dîners. Quel dommage. Et il accompagnait ses mets, et je le dis, j'espère que je ne me trompe pas, et je m'approche et je regarde en face par un bon chambertin. C'est juste? Je vous salue les garçons, je vous laisse continuer. Salut Marina, comment ça va? Très bien. Eh bien nous on va rester un peu dans la continuité, vu qu'on va rester sur Napoléon et la cuisine en compagnie de Philippe Perfettine, et donc pour nous parler du concours napoléonien, c'est le premier. Donc, oui, c'est le premier. C'est une initiative de la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio et c'est associer les savoir-faire locaux et la grande histoire napoléonienne pour mettre tout ça en valeur. Et vous serez accompagné tout à l'heure de Cécile Bianchi, oui, sans oublier Marina qui va venir en plateau tout à l'heure nous présenter ses plats avec vos chefs. Nous, on reste avec les chefs. D'ailleurs, on va cuisiner pour vous. Et cher Philippe, tu vas pouvoir déguster ce poulet Marengo. Pas de chambertin à consommer avec modération. On verra ça
plus tard, hein, n'est-ce pas? Florian, tout à l'heure, va nous parler des anecdotes sur les plats les plus populaires. Moi, je vais vous parler des rumeurs sur Napoléon, car il y en a beaucoup. Ensuite, sans oublier le récap décalé de Davia, qui nous rejoindra en plateau. Et enfin, en deuxième partie d'INSEE, mais comment améliorer l'accompagnement des cadres demandeurs d'emploi en région avec Jean-Marie Marcage, directeur de Pôle emploi. Super, joli programme. Bon, les écrevisses, bien sûr, bougent. Hein. Vous êtes d'ailleurs fait pincer tout à l'heure. C'est vrai. Juste avant. Il y a une loi au Canada qui, normalement, nous interdit de maltraiter les animaux. Et je ne suis pas Maïté. Alors, il y a certains crustacés qu'on peut ébouillanter avant de les travailler. La priorité, c'est qu'ils soient... Ça fait souffrir, non? Qu'ils soient vivants. D'accord. Hein, c'est une garantie, donc c'est un gage de qualité. De qualité. Voilà. Mais je crois que ça va être même bientôt. Bon, on verra. Donc, on a vu les ingrédients. Bien sûr, en deuxième partie, la recette va s'afficher pour nos téléspectateurs. Vous allez avoir le déroulé de cette recette que vous allez pouvoir reproduire. C'est pas très compliqué, hein, on est d'accord? On n'a pas mis la barre trop haute parce que il ne faut pas oublier que c'est un plat qu'on a affectionné par rapport à un événement et par rapport aussi au concours napoléonien, donc qui va être effectué par des stagiaires. Donc ça reste un plat classique et pas trop compliqué. Et tu vas nous aider? Bien sûr, volontiers. Okay. Très bien. Allez, je vous laisse en compagnie d'Henri Mariani qui vous présente le Flash en langue corse. Il y aura une météo, bien sûr, en langue corse présentée par Christophe Zagaria, je pense. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon appétit. Restez gourmands. On se retrouve à 12h05. Ciao.